ce qu'il fallait démontrer, les analystes ont trouvé un sens caché dans le plan de paix de Donald Trump. Il s'avère que Donald Trump cherche à accéder aux 300 milliards de dollars d'actifs russes gelés. Il y a donc une motivation cachée derrière son plan de paix. En fait, Donald Trump est prêt à réécrire tout le reste comme il le souhaite, mais il veut absolument que les États-Unis aient accès aux actifs russes gelés, sinon l'accord lui semble totalement désavantageux. Comme l'écrit le magazine Foreign Policy, dans le schéma décrit dans le document, les États-Unis obtiennent en fait le contrôle des actifs russes, alors qu'ils ne possèdent eux-mêmes que 1,5% des actifs gelés. D'après le plan, les entreprises américaines touchent 100 milliards de dollars pour reconstruire l'Ukraine, et le gouvernement américain perçoit la moitié des profits des projets. Environ 200 milliards de dollars supplémentaires devraient être utilisés dans un fonds d'investissement conjoint américano-russe. Dans le même temps, les contribuables européens devront couvrir des dépenses supplémentaires de 100 milliards de dollars pour la reconstruction de l'Ukraine. Et en plus, tous les risques juridiques reposent également sur les épaules de l'Europe. Et voilà que Foreign Policy souligne que c'est précisément cette structure qui explique la précipitation de Donald Trump à conclure un accord. Pour l'Ukraine, le transfert de ses actifs sous le contrôle des États-Unis signifierait la perte de la seule source fiable de financement. Il s'agit du crédit de réparation de l'Union européenne, garanti par les avoirs russes gelés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont prévu de manigancer chez Donald Trump ? Discutons-en ensemble. Je suis Alexei Pitchi, parlons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous diffusons les actualités en temps réel dès leur arrivée. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo. Ainsi comme l'a souligné Foreign Policy, l'Ukraine traverse récemment une période d'achat intensif. Le 17 novembre, Kiev a déclaré vouloir acquérir jusqu'à 100 chasseurs Rafale français en 10 ans. Quelques semaines plus tôt, le gouvernement ukrainien avait annoncé un accord similaire pour l'achat de jusqu'à 150 chasseurs suédois Gripen. Ces déclarations n'étaient pas fortuites. L'Ukraine a récemment démontré aux pays de l'Union européenne qu'elle ferait bon usage des réserves bloquées de la Banque centrale de Russie en Europe, si l'Union européenne finissait par confisquer ses actifs et les transférer au trésor de Kiev. L'Ukraine a démontré aux Européens que chacun profiterait, elle obtiendrait les avions, les Européens l'argent pour ces avions. Ceci est un exemple parmi d'autres qui montre qu'il est enfin temps de confisquer ces actifs russes gelés. Cependant, le plan américano-russe pour mettre fin à la guerre, c'est ainsi qu'il est appelé, d'ailleurs dans Foreign Policy, pas le plan de paix de Donald Trump, mais bien le plan américano-russe pour mettre fin à la guerre. Suppose d'autres perspectives pour l'avenir. Des actifs russes, dont le montant total s'élève à environ 300 milliards de dollars, et qui sont principalement conservés dans des institutions de l'Union européenne. En fait, l'un des points du plan de paix, qui comprend 28 points, prévoit que les réserves russes serviront d'équivalent à une prime de signature pour les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui peut expliquer l'intérêt marqué du président américain Donald Trump pour la conclusion rapide de cet accord ? Je vais maintenant citer Foreign Policy. Bien que les dispositions du plan américano-russe suscitent des inquiétudes, elles offrent également aux Européens la possibilité de potentiellement le bloquer. Si l'Union européenne confisque les actifs de la Banque centrale de Russie avant que Washington ne le fasse, l'Union européenne pourra considérablement réduire l'intérêt de Trump pour cet accord mauvais et dangereux, tant pour l'Ukraine que pour l'Europe. Mais l'Ukraine a besoin de cet argent, tout comme elle a besoin de la paix. Et malheureusement, les indicateurs budgétaires de l'Ukraine pour les 2 prochaines années ne concordent pas. Le Fonds monétaire international estime le déficit budgétaire de l'Ukraine à 65 milliards de dollars pour les années 2026-2027. La source de financement reste incertaine et on ignore comment combler ce déficit. Compte tenu des dépenses militaires, le déficit de financement pourrait atteindre 155 milliards de dollars au cours des 2 prochaines années. Puisque les États-Unis ne participent pas à cette équation et que, bien entendu, les revenus internes de l'Ukraine ne couvrent pas de manière significative les dépenses militaires, l'Europe joue un rôle clé dans l'aide à l'Ukraine et dans la réduction du déficit budgétaire.
Et il y avait l'espoir que l'Europe finirait enfin par décider de saisir les actifs russes. Les paramètres de ce schéma sont déjà globalement approuvés. Les institutions financières qui détiennent actuellement ces actifs russes gelés vont les transférer à la Commission européenne, soi-disant pour les conserver, qui ensuite accordera à l'Ukraine un crédit de réparation d'un montant de 160 milliards, soit 1 milliard de dollars. Cependant, ce crédit n'est en réalité pas un crédit, c'est une avance. Kiev ne devra rembourser la dette que si Moscou verse à Kiev des réparations de guerre, au moins à hauteur de ce montant. Mais la Belgique a fait échouer cette idée en exigeant que tous les États membres de l'Union européenne garantissent ce crédit. Parce que c'est justement la société belge Euroclear qui détient 86% des actifs d'État russes situés dans l'Union européenne. Cela signifie que la Belgique pourrait être tenue pour responsable si un jour la Russie gagne un procès pour récupérer son argent à l'avenir. C'est pourquoi la Commission européenne a proposé de simplement répartir ce fardeau entre tous, le cas échéant. Et c'est une solution tout à fait correcte. Mais voilà que Donald Trump intervient soudainement et revendique les avoirs russes gelés en Europe. Le plan de paix de Donald Trump prévoit que des entreprises américaines recevront 100 milliards de dollars d'avoirs russes gelés pour financer la reconstruction de l'Ukraine. Dans le même temps, le gouvernement américain recevra 50% des bénéfices de cette entreprise. Et à première vue, cela semble complètement surréaliste. Mais il n'y a rien d'étonnant, car Trump conclut des accords similaires dans le cadre de la guerre commerciale avec d'autres pays. Par exemple, selon l'accord de juillet avec Washington, Tokyo a promis de dépenser 550 milliards de dollars des contribuables japonais aux États-Unis. D'ici janvier 2029, la Corée du Sud investira 350 milliards de dollars, et voilà que Donald Trump a décidé. Et si on prenait aussi l'argent russe gelé, pour nous-mêmes, et qu'on déclarait cela comme des investissements de la Russie en Amérique, c'est pourquoi ce sera aussi une raison de conclure certains accords commerciaux. Mais ce n'est pas tout, car il reste encore 200 milliards de dollars d'actifs russes gelés. Peut-être que l'Ukraine les recevra enfin ? Non, Donald Trump a aussi des plans pour cet argent. Les 200 milliards de dollars de fonds gelés restants serviront à un fonds d'investissement américano-russe. Ainsi, si le plan est mis en œuvre, les États-Unis recevront un bonus de signature de 300 milliards de dollars. Mais que gagnera l'Ukraine ? Vous demanderez. Et là, Donald Trump dit, dans le cadre de ce plan de paix, que les contribuables européens couvrent 100 milliards de dollars de dépenses pour la reconstruction de l'Ukraine. Pas la Russie, mais l'Europe. Il dit « Les avoirs russes gelés, gardés en Europe, ce Qatar, seront partagés pour créer un fonds d'investissement. Nous en profiterons, tandis que l'Europe devra donner 100 milliards de dollars à l'Ukraine pour sa reconstruction. » C'est l'Europe qui a attaqué l'Ukraine, sans doute. Je rappelle que sur les 300 milliards de dollars d'avoirs russes gelés en Occident, seuls 1,5% le sont aux États-Unis. Environ 5 milliards de dollars. Mais des initiés disposent déjà que, malheureusement, Donald Trump a de quoi faire pression sur l'Europe pour réaliser son plan. Je vais ici donner un exemple peu honnête. Malheureusement, Donald Trump, il peut vraiment prendre une telle mesure même envers ses alliés. Je rappelle qu'en 2012, en lointaine, 2012, le réseau financier belge SWWIFT n'avait pas d'autre choix que de rompre ses liens avec les banques iraniennes sous la pression intense de Washington. À l'époque, les États-Unis ont simplement annoncé qu'ils étaient prêts à couper totalement le système SWIFT du dollar. Ils disent « Écoutez, et ensuite, débrouillez-vous comme vous voulez ». Comme vous l'avez compris, la saisie des avoirs russes gelés par les États-Unis privera Kiev de sa seule bouée de sauvetage financière, le prêt de réparation de l'Union européenne garanti par ces avoirs. Si le plan américano-russe n'apporte pas la paix, ce qui est tout à fait possible compte tenu de ses garanties de sécurité faibles ou inexistantes, il sera très difficile pour Kiev de financer ses dépenses militaires. Et comme dernier tournant du destin, l'Ukraine vient tout juste d'entamer des négociations avec le Fonds monétaire international pour un nouveau prêt. Il s'agit d'une étape cruciale pour la participation des donateurs internationaux. Si le Fonds monétaire international garantit, les autres y croient aussi. Mais les États-Unis sont le principal actionnaire du Fonds monétaire international, ce qui rend un nouveau prêt peu probable sans le soutien de Donald Trump. De plus,
Le Fonds monétaire international ne peut accorder des prêts qu'aux pays qui ont des chances raisonnables de rembourser leurs dettes envers le Fonds monétaire international sans prêt de l'Union européenne. On ignore comment Kiev pourrait répondre à ce critère. Et ici, je vais citer encore une fois Foreign Policy. Le sort du plan américano-russe dépend de la capacité de l'Union européenne à saisir rapidement les avoirs russes gelés. Si la Belgique retire ses objections à la saisie et que l'Union européenne accorde rapidement un crédit de réparation, c'est-à-dire en quelques jours et non en semaines. L'Union européenne pourrait remettre en question l'un des points clés du plan de Donald Trump, ce qui rendrait peut-être tout l'accord beaucoup moins attrayant pour lui. La question n'est plus de savoir si les avoirs seront confisqués, mais qui le fera en premier. Les Européens ont le choix. Ils peuvent soutenir l'Ukraine et utiliser leur meilleur levier d'influence pour peser sur le plan américano-russe ou permettre à Washington de confisquer l'argent au profit des États-Unis et de la Russie. C'est pourquoi je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Sous-titre d'Imatorzok.